Dans ce local, on suit la situation au Rojava en temps réel. Militant dans le principal parti pro-kurde, Cevat a dû quitter la Turquie en 2004. Retourner au pays signifierait la prison pour lui. Aujourd'hui, il s'inquiète pour ses camarades. Si tu dis je suis vrai kurde, si tu n'acceptes pas d'assimilation et tu es par rapport aux Turcs, tu es terroriste. C'est donc à distance qu'il continue la lutte. Comme lui, ils étaient 300 hier dans les rues de Montpellier à clamer leur soutien au peuple kurde et à dénoncer le régime du président Erdogan. Après avoir payé le prix du sang dans la lutte contre Daesh, les Kurdes s'estiment trahis. La coalition internationale a bien utilisé les Kurdes pour être au front. Aujourd'hui, ils se font attaquer, ils sont seuls. Donc ils sont trahis par la coalition internationale. Donc la question qu'on pose, pourquoi ce silence? Du côté du collectif de solidarité avec le peuple kurde, un mouvement créé à Montpellier en avril dernier en réaction à l'emprisonnement de nombreux élus kurdes en Turquie, on s'inquiète de la mise en péril d'un vrai projet de société au Rojava. Ils sont porteurs d'un projet politique dans la région qui est un projet extrêmement émancipateur, écologique, socialiste, féministe. Donc ce qui se joue au Rojava là, au-delà de la catastrophe humanitaire et du scandale du fait que les Occidentaux ont lâché leurs alliés, c'est aussi l'espoir de voir dans cette région un projet démocratique et intercommunautaire. Hier, les manifestants réclamaient des sanctions économiques et diplomatiques contre le gouvernement d'Ankara, mais surtout une solution politique durable pour le Kurdistan.